il faut ensuite mettre des affiches pour dire finalement. Mais non, mais les affiches, vous parlez d'affiches, Francis, les affiches au Congo existent dans tous les pays du monde, il y a des affiches. Les affiches post-électorales. Ah, ben ça c'est, vous posez une autre question. Parce que, écoutez, je viens d'entendre mon collègue, mon frère ici présent parler de le pouvoir qui a peut-être peur, qui n'a pas. Alors moi, je vais dire ceci. Quand il s'agit de la paix, Francis, connaissant l'histoire de notre pays, nous n'avons pas la mémoire courte, connaissant l'histoire de notre pays, pour la paix, il n'y a pas de prix. Alors couper l'internet. On pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de dramatique que pendant 4 jours, au nom de la paix. Si je ne le suis pas, mais si j'étais au pouvoir, j'aurais fait la même chose. Parce que si je pense qu'il y a des individus qui sont là pour inciter le peuple à sortir dans la rue, pour inciter, pour préparer une insurrection nationale, et que la mesure qu'il faut prendre pour pouvoir sauvegarder les acquis de la paix, c'est couper l'internet pendant 2, 3, 4 jours. Moi, personnellement, si j'étais au pouvoir, ça me dérange pas du tout. Pour l'image du pays, parce que ça vous dérange pas. Je pense que si je vois les guerres qui se sont succédées chez nous, et par rapport à la sauvegarde de la paix, je pouvais prendre une mesure de ce genre-là, où les gens n'ont peut-être pas la liberté de communiquer à l'extérieur pendant 4 jours, mais que nous puissions avoir un pays stable, où il y a la paix, où il y a la sérénité. Je pense que c'est une mesure qui n'est pas dramatique à mon avis. On va marquer une pause, et ensuite, juste après la publicité, on parlera de la situation très particulière, du sort aujourd'hui réservé au pasteur Ntoumi, le pasteur Ntoumi qui est traqué depuis plusieurs semaines dans le département du Poul. Le pasteur Ntoumi devenu le meilleur ennemi du pouvoir congolais. À tout de suite. André Ngombe est avec nous, coordinateur du mouvement Sassoufi. Lionel Gamba est avec nous, porte-parole du pasteur Ntoumi en Europe. Jean-Noël Madiala, président de l'association Le Mur, association de soutien au candidat Jean-Marie Michel Mokoko. Lionel Gamba, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je sais que vous avez fait beaucoup de déplacements pour arriver jusqu'à nous. Oui, je viens de Luxembourg. Voilà, vous êtes le porte-parole du pasteur Ntoumi. Voilà, c'est ça. Oui. Pasteur Ntoumi, ancien rebelle, devenu entre-temps d'ailleurs ministre conseiller au sein du gouvernement congolais, puis redevenu l'ennemi public numéro 1 et même qualifié de terroriste au lendemain de la présidentielle du 20 mars dernier. Il est accusé d'avoir été l'auteur, il faut dire que l'enquête n'a pas eu lieu, mais enfin il a été quand même accusé normalement d'être l'auteur d'une attaque armée dans le quartier sud de Brazzaville le 4 avril dernier. Oui. Et donc depuis ce moment-là, le département du Poul, fief du pasteur Ntoumi, est soumis à ce que le pouvoir qualifie d'opération de police en vue d'arrêter donc Ntoumi. Alors qu'en est-il exactement et quelle est aujourd'hui la situation dans le Poul et quelles sont les nouvelles que vous avez du pasteur Ntoumi? Je vous remercie Francis de m'avoir accordé la parole. C'est une belle opportunité pour moi aujourd'hui de défendre le pasteur Ntoumi. Quand on sait que à Brazzaville les médias sont à la remorque du pouvoir et n'offrent pas à l'opposition l'opportunité de pouvoir donner des informations. Bref. La situation dans le Poul, elle est de plus en plus dramatique. On déplore des victimes. Et le pasteur Ntoumi s'y trouve toujours. Il est en bonne santé. Il a bon moral. Il m'a chargé de dire au peuple congolais que il restera un homme de paix. Et tout à l'heure, je vous dirai les exigences que nous avons vis-à-vis du pouvoir. Il y a donc des exigences vis-à-vis du pouvoir. Exactement. Mais avant cela, il faut dire les choses très clairement. Aujourd'hui, Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntoumi, est caché dans la forêt, avec sa famille, avec ses proches. Oui. C'est ça. Oui. Vous pouvez donc entrer en contact avec lui. Je suis en contact avec lui, je discute avec lui de temps en temps. Est-ce que la pression militaire s'accentue sur lui ou pas? Exactement. N'eût été son courage, s'il n'avait pas été vraiment porté aussi par la population dans son ensemble du Congo. Aujourd'hui, Ntoumi fait l'unanimité dans sa recherche de la paix, dans sa recherche de Mais comment il y a eu ce basculement? Comment cet homme, donc qui entre-temps s'était réconcilié avec le pouvoir, c'est vrai qu'au moment des élections, il a préféré soutenir un candidat, évidemment qui était un candidat opposé à Denis Sassou Nguesso. Mais comment, sur quelle base aujourd'hui le pouvoir l'accuse d'avoir été le fomentateur des attaques du 4 avril dernier dans le quartier sud de Brazzaville? C'est une machination diabolique du pouvoir. Le vrai fond du problème est que avant le référendum imposé aux Congolais, le pasteur Ntoumi a eu l'occasion de dire à Denis Sassou Nguesso de ne pas changer la constitution, de ne pas
aller aux élections précipitées et de respecter le calendrier qui était connu d'avance partout. Il a même dit qu'il était temps pour le président de se retirer du pouvoir après 32 ans cumulés, c'est ça? Exactement. Et donc, le président Denis Sassou Nguesso, parce que pour moi il n'est pas président, mais le dictateur a pensé que il pouvait encore faire pression sur le pasteur Ntoumi pour le garder à ses côtés. Et donc le pasteur a dit non, je prends le parti pour le peuple congolais. Il est question maintenant que le pouvoir dictatorial cède l'autorité au peuple congolais, qui en a l'autorité de choisir qui va présider aux destinées du pays pour les prochaines années. C'est aussi simple que ça. Pour vous, c'est le crime qu'il aurait commis, ça? Oui, le crime qu'il aurait commis. En plus, est-ce que le pasteur, de près ou de loin, lié aux attaques, aux supposées attaques, en tout cas, qui ont eu lieu le 4 avril dernier à Brazzaville? Pas du tout. Justement, parce que il se suppute par-ci par-là, et à la rumeur qui prend aussi de l'ampleur au Congo-Brazzaville, qui semble soutenir que la position de Denis Sassou Nguesso, comme quoi le pasteur Ntoumi aurait été au cœur de ces attaques. Je dis que c'est archi faux. Aujourd'hui, nous avons des preuves que c'est ni la population qui s'est soulevée, ni le pasteur Ntoumi, ni les ex-combattants ninja qui ont déjà été démobilisés, qui n'ont pas d'armes, mais c'est bel et bien le pouvoir de PCT à sa tête, Denis Sassou Nguesso, qui a fomenté ce coup d'État dans le but d'orienter l'attention. Les attaques à Brazzaville ont été donc organisées par le pouvoir. Par le pouvoir, donc pour les faire endosser au pasteur Ntoumi. Oui, et non seulement au pasteur Ntoumi, mais aussi pour désorienter l'attention de la population qui était axée sur l'attente des résultats. Et vous en souvenez, c'est après ces attaques que le gouvernement illégal a eu le culot, excusez-moi du terme, de proclamer les résultats que nous savons aujourd'hui ont été tronqués. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire de Ntoumi un bouc émissaire pour des actions de violence future. Parce que Denis Sassou Nguesso sait très bien qu'il n'a pas été voté dans la majorité dans tout le Congo. À 92%, le Congo est resté avec les populations congolaises ont voté pour l'opposition. Donc il est question pour lui de fomenter des histoires comme il en a l'habitude, pour pouvoir désorienter les Congolais sur les vraies questions, quoi. Donc je précise une fois encore, Ntoumi n'est pas impliqué dans les attaques du 4 avril, ni de loin, ni de près. Alors, on va écouter les autres invités qui vont nous apporter leur analyse, en tout cas, ou leurs commentaires sur ce dossier. Pasteur Ntoumi, une question rapide, réponse rapide encore, Lionel Gamba. Ensuite, on va marquer une pause, quelques secondes. Aujourd'hui, le pasteur Ntoumi est traqué. Est-ce que le pouvoir veut l'arrêter, comme il le dit, ou il veut le tuer? Il veut le tuer, il veut le museler, parce que Ntoumi, j'ai aussi des déclarations que je vais porter aujourd'hui à la connaissance du peuple congolais. Ntoumi est détenteur des vérités qui pourraient mettre aujourd'hui en difficulté, encore plus, en pire, le dictateur en place. Donc, Denis Sassou Nguesso veut aujourd'hui tuer Ntoumi pour empêcher les Congolais de connaître la vérité de cette guerre et les ambitions mesquines de Denis Sassou Nguesso. Vous parlez de guerre. Pour vous, ce qui se passe aujourd'hui dans le pool, c'est une guerre? Et une guerre imposée. C'est une guerre imposée. Oui. On marque une pause. Merci Lionel Gamba. Et on revient dans 2 petites minutes pour la suite de cette édition consacrée à la situation au Congo-Brazzaville, cet étrange conflit post-électoral au Congo-Brazzaville, avec nos invités, Patrick Gabriel Dion, Andréa Ngombe, Lionel Gamba et Jean-Noël Mabiala. Ne partez pas. À tout de suite. Écoutez l'exposé des faits par Lionel Gamba en ce qui concerne la situation du pasteur Ntoumi. Une question simple. Pourquoi, je veux dire, on met en branle des moyens militaires aussi importants, des hélicoptères de combat, on a même parlé de bombardements, des civils qui sont aujourd'hui déplacés. L'ONU a même dépêché une mission humanitaire dans le pool. Tout à fait. C'est-à-dire pour traquer un homme qui est déjà accusé par le porte-parole du gouvernement comme étant un terroriste, qui est accusé d'avoir fomenté des attaques, alors même qu'on avait annoncé la mise en place d'une mission d'enquête
qui n'a pas été mise en place d'ailleurs, donc qui est loin d'avoir rendu ses conclusions. Sur quel fondement aujourd'hui et sur quoi se fondent aujourd'hui les accusations qui sont dirigées contre le pasteur Ntoumi? Je ne sais pas si vous avez une autre terminologie pour qualifier le comportement du pasteur Ntoumi. Nous sommes en France, quelqu'un qui de bon matin... Vous l'avez vu se comporter? Quelqu'un, un bon jour comme ça, il se réveille un 4 avril 2016 sur révélation divine. Il dit que voilà, pour lui, il estime que le président Denis Sassou Nguesso, selon la révélation divine qu'il a reçue de la part du bon Dieu, ne doit pas être au pouvoir, et il déclenche un mouvement, il prend des armes avec son groupe. C'est pas vrai ce que vous dites, mais rien ne le prouve. Mais écoutez, laissez-moi parler. Il prend des armes et il déclenche un mouvement. Mais c'est faux ce que vous dites. C'est un acte terroriste. Ce n'est pas prouvé en tout cas. Mais écoutez, mais j'arrive. La question. On va le prouver. Sur quelle conclusion d'enquête vous basez ces affirmations? Alors, d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, Francis. Oui, mais je vais le dire. Sur quelle enquête cela se fonde? Vous l'avez dit tout à l'heure que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a mis en place un émissaire qui est actuellement dans le pôle, qui est au Congo, Abdoulaye Bathily, pour mener ces enquêtes-là. Il n'a pas encore fini son enquête. On attend qu'il puisse nous donner les conclusions définitives de ça. Mais déjà, il a déjà donné une interview dans laquelle, sur RFI, dans laquelle il a dit que il n'a vu aucun acte de terrorisme, il n'a pas vu d'acte de destruction, ou bien il n'a pas vu des signes, des symboles de guerre au niveau du pôle. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, je n'ai pas fini. Maintenant, de deux, l'accusation à l'encontre du pasteur Ntoumi. Je vais vous répondre, monsieur Francis. Si vous suivez, je sais que vous êtes un journaliste très aguerri, vous suivez comment un à un les partenaires, les collaborateurs, les amis du pasteur Ntoumi sont en train de sortir de la forêt. C'est faux. Sont en train de sortir de c'est faux. Hier, vous avez... Je dis c'est faux. Que ça soit avant-hier ou sur avant-hier, vous avez vu monsieur Ramsès lui-même. C'est un faux Ramsès. Un faux Ramsès. C'est un faux Ramsès. Mais vous avez parlé, on vous a respecté. Excusez-moi. On vous a le temps. Donc laissez-moi vous répondre quand même. Donc c'est archi faux ce que vient de dire mon collègue tout à l'heure. C'est archi faux. Pourquoi? Pour la simple raison que nous ne sommes pas, nous sommes tous Congolais, nous connaissons l'histoire du Congo. Ntoumi n'est pas à sa première épreuve de force. Ntoumi est à sa deuxième épreuve de force. Il l'a fait en 98, il l'a fait. On lui a demandé, avec le président Sassou Nguesso, on lui a demandé de déposer les armes, il n'a jamais déposé pendant très longtemps, plusieurs années, alors que tout le monde avait déposé les armes, c'était déjà inséré dans la société civile, tout et tout. Mais après, il s'est réconcilié avec le gouvernement, il a été nommé, comme vous l'avez dit, ministre conseiller. Il perçoit quand même un salaire extrêmement important. Il est resté calme pendant le quinquennat. Et brusquement, Patrick, la veille de la proclamation des résultats, tant qu'il n'est pas arrêté et jugé, il est présumé innocent. Tout à fait, il y a la présomption d'innocence. Mais là, vous ne parlez pas comme s'il était présumé innocent. Oui. La traque qui est engagée contre lui dans le pool est une traque particulièrement violente. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir demain mort d'homme. C'est-à-dire qu'il pourrait... Vous dites particulièrement violente par rapport à quoi, Francis? Aujourd'hui, les forces de l'ordre bel et bien, sont en train de le traquer. C'est vrai, c'est normal, nous sommes dans une république. Il y a des lois quand même. Quelqu'un qui est un bon matin comme ça se réveille avec un groupe d'hommes, il prend des armes, il veut créer. Vous avez oublié le 5 juin. On l'a vu. On va le laisser comme ça. Donc l'armée. Mais qui a vu le pasteur Ntoumi avec des armes? Les forces de l'ordre. Mais qui a vu le pasteur Ntoumi avec des armes? Tous les collaborateurs de Ntoumi. Il fait du multitasisme, il répète. Tous les collaborateurs de Ntoumi sont en train de faire des déclarations. Ils sont en train de sortir de la guerre. C'est des faux collaborateurs que le PCT a monté pour discréditer le pasteur Ntoumi. C'est faux et archi faux. Le seul Congolais qui a pris des armes contre les Congolais. Je suis là. Vous avez parlé, je suis la bouche autorisée du pasteur Ntoumi. Francis, faites comprendre à monsieur qu'on l'a respecté, on lui a donné un temps de parole, il a parlé librement. Donc les affirmations... Vous avez le droit de parler, mais c'est vrai que si vous dites des comptes vérifiés... Les affirmations qu'il fait ici sont non seulement des contre-vérités, mais c'est un procès d'intention. Qui a dit au Congo qu'on veut tuer Ntoumi? Et la déclaration de Mungala, les moyens qui sont employés. Vous pouvez affirmer ici que Mungala dit qu'on va arrêter Ntoumi, on va le tuer. Il a dit on veut la capture de Ntoumi. Quelqu'un qui a commis des infractions criminelles. Vous avez les preuves? Quelqu'un qui a commis des infractions. Moi je parle avec le pasteur Ntoumi. On ne vous mettra pas d'accord. S'il vous plaît. Nous avons un émissaire qui a été... Laissez terminer Patrick Dion. Nous avons un émissaire qui a été diligenté par les Nations Unies. Nous avons une ONG indépendante qui est en train de faire des investigations sur la Caritas. Qui se plaint d'ailleurs pendant longtemps. Et donc, mais pourquoi vous êtes pressé?
Nous attendons les résultats de ces investigations. On saura si le gouvernement congolais veut tuer. Pour quelle raison? Pour avoir pour bénéficier de quoi? Pour bénéficier de quoi? Pourquoi on doit le tuer? C'est une fausse intention. Vouloir dire que voilà, on veut tuer Ntoumi. Patrick, les opérations militaires ont commencé dans le Poul bien avant que l'ONU intervienne. Ça c'est vrai. L'ONU est intervenue pour justement s'émouvoir de la situation humanitaire des habitants du Poul. Donc c'est arrivé dans un second temps. Mais l'opération qui a été déclenchée au lendemain du 4 avril aurait pu évidemment entraîner mort d'homme dans le Poul. Vous le savez très bien. Oui, ça bien sûr. Et il y a eu mort. Toute opération a des dégâts collatéraux, ça c'est vrai. Mais je vous dis que la technique utilisée, les dégâts la technique, la stratégie utilisée par les forces de l'ordre, c'était de isoler pur et simplement Ntoumi avec ses forces. Et aujourd'hui, nous voyons que ça va aboutir bientôt. Parce que les différents éléments de Ntoumi sont en train de sortir un à un. Et vous allez voir que l'enquête qui a été diligentée, vous allez voir que toutes les organisations qui sont impliquées dans cette affaire-là, Ntoumi d'abord sera pris vivant, il n'y a pas de souci. Il sera jugé et lui-même, il va vous dire que ce qu'il avait fait, c'est pas le fruit, comme le dit mon collègue ici, que c'est le pouvoir en place qui a organisé ça. Mais soyez sérieux. On va avancer dans le débat. Tu peux pas être sérieux, tu peux pas dire ça. Nous gagnons l'élection présidentielle et nous allons encore organiser quelque chose contre nous. Mais bien sûr que oui. S'il vous plaît, André Ngombé et vous êtes têtu, c'est tout. Vous le savez très bien. S'il vous plaît. André Ngombé et ensuite Jean-Noël Mabiala. Il y a juste 3 points très imprécis dans la parole de mon frère Dian. C'est le seul Congolais qui a pris des armes pour massacrer des Congolais s'est levé un 5 juin parce qu'on l'avait dérangé dans son sommeil. Il n'a pas hésité à marcher sur 10 000 morts pour prendre ce pouvoir-là. Vous transformez l'histoire. C'est ce qui s'est passé. Deuxième point. Respectez-moi, je vous ai respecté. Voilà. Deuxième point. Toutes les missions qui ont été dans le Poul ont été sous l'escorte de l'armée congolaise. Aucune population ne parlera mise en joue par les armes de ces fous furieux et les chiens du pouvoir, qui n'hésitent pas à rentrer dans les maisons, violer femmes et enfants, tuer, avec cette phrase ignoble qui est en fait de l'ethnicisme, du tribalisme. Mokongo Amotote, ça signifie le Lari n'est pas une personne, donc on peut lui faire ce qu'on veut. Vous pensez que le Lari, ce sont les habitants? C'est les habitants principaux du Poul. Vous ne pouvez pas dire ça. Ensuite, pour terminer, vous ne pouvez pas dire ça. Pour terminer, le troisième point. Le troisième point. S'il vous plaît. Le système des Nations Unies au Congo s'est couvert de honte. Accepter une mission pilotée par l'État congolais, où on interdit d'aller dans la principale zone bombardée de Soumouna, à quoi ça sert? C'est une opération de tourisme, et c'est ce qu'on appelle dans le langage politique une opération Potemkin. Donc on vous met des populations heureuses, on n'hésite pas à prendre des militants PCT, à les faire venir, à mobiliser les bases PCT de la zone pour justement donner l'impression. C'est vieux comme le PCT et vraiment... C'est ignoble d'avoir un intellectuel comme M. Jean supporter de telles choses, quoi. Merci André Ngombé. On va écouter Jean-Noël Mabiala. Alors, je suis, choqué qu'on arrive à ce genre d'échange. Je crois que Patrick Dion, un responsable dans ses propos, et nous sommes tous responsables ici. Par rapport à ce que j'appellerais la guerre du Poul. Le terme n'est pas trop fort. Par rapport à la guerre du Poul, il y a au moins 2 ou 3 choses à clarifier dès le départ. Quel est le fait, quelles sont les preuves que le gouvernement ou le pouvoir avait le 4 avril pour déclencher cette guerre? Mais nous avons tous vécu ce qui s'est passé le 4 avril quand même. S'il vous plaît, je pense que quand vous dites nous avons tous vécu, c'est vague et c'est léger. Mais c'est pas vague. Les populations de Brazzaville, de Bakongo, mon cher compatriote, il y a mort d'hommes. Ce qui s'est passé le 4 avril. Permettez-moi de m'exprimer. Allez jusqu'au bout, Permettez-moi de m'exprimer. Il y a mort d'hommes. Et on ne peut pas dire légèrement, nous savons tous ce qui s'est passé. Permettez-moi. Vous savez aussi qu'il y a eu mort d'hommes et du côté de Ntoumi et du côté des forces de l'ordre. Permettez-moi. Je souhaiterais qu'il y ait un échange constructif. Pensez aux auditeurs qui doivent avoir au moins, un débat avec le maximum de clarté possible. Moi, je souhaiterais qu'on ait un échange constructif et qu'on s'écoute. Je dis ceci. Le 4 avril, personne, à ma connaissance et à la connaissance même de l'opinion internationale et même de l'opinion congolaise, n'a vu des preuves du fameux coup monté par M. Ntoumi. Je vais vous prendre un exemple. C'est quelque chose que j'ai hésité à dire depuis 2 mois. Le 4 avril, nous avons vu un certain Léonidas Motom dans les médias exprimer librement qu'il était sur le terrain,
qu'il a entendu des coups de feu et qu'il a vu des ninjas. Qui est Leonidas Motom? Il se trouve que... Je vais en arriver, Francis. Il faut le préciser. Je vais en arriver. Il se trouve que je connais personnellement Leonidas Motom. Je l'ai appelé le 4 avril, le 5. Je lui ai dit, mon frère, j'ai cru t'avoir reconnu à la télé. Est-ce bien toi? Il dit oui. Je crois savoir que tu n'habites pas Bakongo. Le quartier sud de Brazzaville. Il dit oui. Alors, de toi à moi, de quoi s'agit-il? Il me l'a dit. Et jusqu'ici, sous le secret, mais quand un ami ou un frère viole la loi et qu'il y ait mort d'homme derrière, je ne peux pas me permettre de cacher ça. Léonidas, c'est écrit. Il m'a dit, mon frère, je n'y ai jamais vu de ninja. J'ai raconté tout ce qu'on voulait que je raconte. Ouais. Je le dis. Léonidas, permettez. Non, mais c'est important. Attendez. C'est important. Allez-y. Monsieur Patrick, je m'appelle. Non, il n'était pas ministre à l'époque. Je suis Jean-Noël Mabiala. J'ai 50 ans. Mon adresse est publique. Mes coordonnées sont publiques. Léonidas me connaît, je le connais, je sais de quoi je parle. C'est écrit. Voilà. Aujourd'hui, non mais je le dis sur les réseaux publics. Aujourd'hui, Leonidas Motom a été nommé ministre. Je ne supputerai pas, je ne m'abaisserai à parler de tout le monde qui a parlé de ces phrases sexuelles, ça je m'en fous. Mais ce propos, ce parjure d'un adulte qui vient dire qu'il a vu des ninjas tandis qu'il ne les a jamais vus, c'est grave. Et vous venez aujourd'hui nous dire, vous venez aujourd'hui nous dire, tout le monde sait, tout le monde a vu. Mais personne n'a jamais eu de preuve que c'est des ninjas qui étaient à Bakongo. Voilà. Personne n'a non plus de preuves contraires. Donc, faisons attention de quoi on parle. Un dernier mot. Vous avez évoqué une situation de paix. Pour des raisons de paix, on a coupé les réseaux. Alors, et vous pensez que les gens ne connaissent pas l'histoire du Congo. N'insultons pas ni les auditeurs, ni les protagonistes que vous avez ici. Nous connaissons l'histoire du Congo. Je peux vous dire, tout le monde dit que M. Sassou a 33 ans au pouvoir. Nous savons comment l'histoire du Congo est marquée de sang, s'il vous plaît, en 33 ans. Donc, à partir de là, ne nous dites pas que pour la paix, on a coupé Internet. D'abord, ça a été contre-productif, ça n'a rien fait du tout. Donc, ceux qui ont pris cette décision sont idiots, je dirais, à la limite, incompétents. Oui. Ils sont incompétents puisqu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que M. Sassou se trompe de période. Oui. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, le monde est interdépendant, le monde est connecté, et que couper un petit téléphone, tandis qu'on peut prendre la puce de Kinshasa, c'est qu'ils n'ont rien compris à la situation du Congo. Alors, chers amis, chers compatriotes, la situation est grave, évitons d'être légers sur ce sujet. Voilà ce que je peux dire. Merci, on marque une pause. On écoutera ensuite Lionel Gamba, porte-parole du pasteur Ntoumi en Europe, et Patrick Gabriel Dion, qui trépigne, qui a envie de répondre, évidemment, qui va prendre le temps, évidemment, de s'exprimer très calmement, sans interrompre et sans être interrompu. Restez avec nous. À tout de suite. Le débat, évidemment, se fait également hors antenne. Je vous en informe, comme ça, vous savez tout ce qui se passe ici dans ce studio. Nous avons évidemment des invités, mais nous avons également un public très concerné qui est avec nous ici en studio et qui suit ce débat, bien sûr. En tout cas, nos invités, Patrick Gabriel Dion, André Ngombe, Lionel Gamba, Jean-Noël Mabiala et nos auditeurs que nous écouterons au standard dans quelques instants. Mais avant cela, Lionel Gamba, porte-parole du pasteur Ntoumi en Europe, pour vous intervenir. Ensuite, on écoutera Patrick Dion. Oui, je voulais un peu recadrer mon compatriote Dion qui est à côté. Je voulais dire, on ne peut pas aujourd'hui, sur la base des supputations, dire que le pasteur Ntoumi a organisé une rébellion. D'autant plus que nous savons tous, le pasteur Ntoumi, les ex-ninjas ont été démobilisés, qui n'ont pas d'armes. Et la situation du pôle, la situation géographique du pôle fait que aucune entrée d'armes de l'extérieur ne peut arriver dans le pôle. Donc, avec quoi, qu'est-ce que vous en savez? Il y a quelques années, c'était possible. Dans quelques années. Moi, qu'est-ce que vous en savez? Non, Patrick, vous aurez votre tour pour parler. Allez-y, monsieur Gamba. Il y a quelques années, c'était possible parce que Sassou avait des ramifications à l'extérieur. On sait comment il a utilisé pour faire entrer les armes. Les armes que Ntoumi a utilisées en 98 et en 2002 pour se révolter contre les positions dictatoriales de Denis Sassou Nguesso, c'est des armes que Sassou a fait venir dans le pays, qu'il a distribué à Bernard Kolela pour contrer Pascal Lissouba. Tout le monde le sait.
On connaît l'histoire. Mais aujourd'hui, je veux dire une chose. Je veux regarder mon Soyez bref, s'il vous plaît. Je dis, le pasteur Ntoumi est un fervent croyant. C'est un homme de foi qui partage l'essentiel de son temps entre la prière et les activités agro-pastorales. Ce n'est pas un secret pour les Congolais. Et pour montrer sa bonne foi. Il fait de la politique aussi, quand même. Oui, mais pour montrer sa bonne foi qu'il est pour la paix, il a accepté courageusement de signer les accords de paix sous l'égide du feu président Omar Bongo. Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se lever un matin parce que on a perdu les élections, revenir sur des affaires déjà passées, fomenter des faux coups d'État pour pouvoir tirer des armes lourdes contre les populations civiles de Poul. Donc je dis que c'est faux. Archi faux. Merci. L'essentiel de l'action de Sassou Nguesso dans le pool contre Ntoumi cache une vérité que je suis disposé à vous révéler. Alors dites-le tout de suite comme ça. Le président Denis Sassou Nguesso, il sait très bien qu'il a perdu les élections et donc l'essentiel de la présidence au Congo actuelle, tronquée je vais dire parce que je ne reconnais pas ce pouvoir, est entre les mains de Christelle Denis Sassou Nguesso. Il veut nous imposer, il veut nous imposer Christelle Denis Sassou Nguesso. C'est un procès d'intention. C'est pas un procès d'intention. Ça n'engage que moi, ce que je dis, ça n'engage que moi. Le fait, en fait, le vrai problème, pourquoi on s'attaque au pool? Parce que le pool embrasse la capitale, parce que la capitale est dans le pool. Les ressortissants de pool sont les plus proches de la capitale. Donc, si révolte doit y avoir dans les jours qui vont venir où Sassou espère compte nous imposer son fils, il sait très bien que ça partira du pool. Et le pasteur Ntoumi, connu pour son histoire de résistant par le passé, ils savent que il pourrait aujourd'hui être une menace contre le projet de Denis Sassou Nguesso de nous imposer son fils. Le vrai problème, c'est ça. Ça fait 2 révélations dans cette émission quand même. C'est pas mal du tout. Patrick Dion. Merci Francis. Alors vraiment, nous nageons dans un procès continu d'intention. Depuis qu'il a commencé, mon frère, jusqu'à maintenant, tout ce qu'il dit, toutes les affirmations qu'il avance ne sont qu'un fleuve de procès d'intention. Que le gouvernement veut arrêter Ntoumi pour le tuer, c'est un procès d'intention. Que voilà le secret qu'il vient de nous donner, que voilà le président Denis Sassou Nguesso veut nous imposer, ce n'est qu'un procès d'intention. Il n'y a même pas un début, même pas un commencement de preuve à ça. Qu'à cela ne tienne. J'aimerais quand même corriger une chose. C'est vrai que dans le temps, parce que le pasteur Ntoumi, il est quand même reconnu comme que c'est quand même un rebelle. Dans l'histoire, c'est reconnu qu'il était quand même un rebelle. Lorsqu'il a signé ces fameux accords sous l'égide à l'époque de son excellence il était pas Omar rebelle, Bongo, il était résistant. Omar Bongo, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. Omar Bongo, il n'avait pas déposé les armes. Tout le monde avait déposé les armes. Les jeunes qui étaient avec lui, certains se sont insérés même dans le tissu social, le tissu policier, dans l'armée. Mais lui, il est resté encore plusieurs années en détention des armes. Qu'à cela ne tienne, c'est de l'histoire. Seulement après, bien sûr, il a fait la paix avec le gouvernement et on a fait de lui ministre conseiller. Alors je me demande qu'est-ce qu'il faisait même en tant que ministre conseiller. Et du jour au lendemain, il se réveille, il fait ce qu'il a fait. Et nous le savons. Vous avez le preuve. Mais laissez-moi parler, vous a laissé parler. Aujourd'hui, moi je suis très heureux, Francis. Très heureux de constater, parce qu'il n'est pas trop tard pour bien faire, Monsieur Ntoumi, le pasteur Ntoumi, a analysé la situation, il tend la main et il veut la paix. C'est une très bonne chose. Oui. Nous tous qui sommes ici, nous sommes Congolais, nous voulons que notre pays puisse avoir de la paix. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, tout ce que nous avons une enquête de police qui a été mise en place qui n'a pas encore abouti. Attendons, prenons notre temps, attendons que l'enquête de police qui est menée dans le pool puisse aboutir. Je dis qu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qu'il y a une guerre dans le pool. Je rappelle que géographiquement parlant, Brazzaville fait partie du pool. Et s'il y avait une guerre dans le pool, les populations de Brazzaville auraient entendu des coups de feu, auraient entendu des bombardements. Et à Soumouna, qu'est-ce qui s'est passé à Soumouna? Il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Kidama? À Soumouna, qu'est-ce qui s'est passé à Soumouna? Qui est en cours. Pourquoi vous ne montrez pas? Pourquoi vous ne montrez pas? Prenez vos casques, messieurs, prenez vos casques, s'il vous plaît. On va écouter quelques auditeurs quand même qui sont très patients, qui vous écoutent. On va commencer peut-être par Sans Pitié, c'est son nom, hein, voilà, je suppose. Il s'appelle Sans Pitié. Sans Pitié, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Eh bien, moi, je vais me plaindre de 2 choses. La première, c'est que tout le monde n'a pas le même dossier. Et lorsque tout le monde n'a pas le même dossier,
c'est sûr et certain qu'on va vers la propagande, puisqu'aucun propos ne pourra être vérifié. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Congo est un pays dans lequel les responsables n'ont jamais été comptables de leurs responsabilités. Et ce qui les enclin à faire un peu n'importe quoi. Troisièmement, la justice congolaise n'a peur de rien, en fait. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste de radio, s'il vous plaît, parce que ça fait un écho très désagréable. Oui. Allez-y. Les responsables congolais n'ont peur absolument de rien. D'abord, ce sont des gens qui ont été formés derrière le rideau de fer. Donc, le mensonge, ils savent ce que c'est. La propagande, ils savent ce que c'est. Et quelque chose de plus pour eux, c'est que le Congo a baigné dans beaucoup d'argent pendant un temps. Donc, un pouvoir de 40 ans, qui en plus a une manne pétrolière florissante, corrompt à volonté. Moi, je veux bien qu'on organise des élections, etc., etc. Mais qu'on suive au moins les feuilles de route que l'on prend dans le consensus. À Sibiti, il y a une feuille de route qui a été prise. Est-ce que ça sont des choses à respecter? Pas du tout. Alors, de négociation en négociation, de recherche de paix, ça a toujours été la paix des menteurs. Voilà. Merci. Voilà. Merci sans pitié. Merci beaucoup. Alors, il faut quand même revenir au cœur de ce débat, parce que aujourd'hui, on assiste à une crise post-électorale. L'opposition qui refuse toujours de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. Et alors, pourtant, c'est une drôle de crise quand même, André Ngombe, parce qu'on a l'impression que finalement cette crise n'est pas reconnue comme telle par les instances internationales. Autant on reconnaît qu'il y a une crise post-électorale, ou en tout cas une crise au-delà même, je dirais, de la question électorale au Burundi, par exemple. Autant la crise en cours au Congo-Brazzaville n'est pas aujourd'hui consignée dans les annales, enfin pas dans les annales, je dirais, dans l'agenda plutôt de la communauté internationale. Francis, 3 choses que je vais essayer d'expliquer. Il y a une expression qui a couru sur Internet qui est très belle. Pour la France et pour les grandes puissances du monde, le Congo, ce n'est pas la cerise, c'est le gâteau. C'est le gâteau que tout le monde essaie de se partager, de manger depuis au moins la conférence de Berlin. Donc c'est vraiment la grosse pièce. Et cette grosse pièce est tellement grosse que le Congo a développé une politique d'attraction de tout ce qu'il y a de plus corrompu dans le monde et dans les institutions internationales. Je peux citer Anthony Oemeng, qui est le représentant de l'ONU au Congo, résident, qui accepte une mission biaisée. Pourquoi accepte-t-il une mission biaisée? Et qui est résident? Je peux citer Monsieur Vega, qui est un promoteur portugais, ancien ambassadeur, qui s'est fait les poches au Congo. Qui s'est fait des poches, il a préparé sa retraite et qui actuellement est en prison. Donc, la manière de gérer l'État congolais est le crime. On attire des crapules qu'on finance, qu'on place dans les institutions, idéalement des gens issus de pays faibles, de telle manière à ce que ces grands fonctionnaires peuvent, comme M. Batili, faire des pirouettes et ainsi berner tout le monde. Mais comme je l'ai dit au départ, cette façon de fonctionner est arrivée à son terme grâce aux réseaux sociaux, grâce à la puissance d'Internet, grâce à tout cela. Et quand le gouvernement dit de dialoguer, ils veulent dialoguer pour berner. Exactement. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé ma phrase pour dire, s'ils veulent dialoguer, il nous faut la peau de Denis Sassou Nguesso comme parchemin. Il nous faut son sang comme encre, son crâne comme écritoire et une Kalachnikov pour plume. Cette fois-ci, il ne s'en sortira pas. Merci beaucoup. On va marquer une dernière pause dans cette émission. Ensuite, ce sera la dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h20 sur la radio africaine. Et juste après la publicité, nous écouterons une intervention tout à fait particulière, en tout cas spéciale. C'est Alain Mabankou qui nous appelle. Alain Mabankou, écrivain qu'on ne présente plus et dont les positions sont très connues aujourd'hui vis-à-vis de cette crise que connaît le Congo-Brazzaville. Alain Mabankou qui devient aussi d'une certaine manière un ennemi public numéro 1 pour le pouvoir congolais. Patrick Dion n'est pas d'accord, il secoue la tête, voilà, dubitatif. C'est un plaisir en tout cas d'accueillir Alain Mabankou, d'accueillir sa parole dans ce grand débat. On l'écoute. Post-électoral au Congo-Brazzaville, nos invités, Jean-Noël Mabiala, président de l'association Le Mur, l'association de soutien, du candidat Jean-Marie Michel Mokoko, Lionel Gamba est avec nous, porte-parole du pasteur Ntoumi en Europe, André Ngombe, coordinateur du mouvement Sassoufi, Patrick Gabriel Dion, président de la section France du PCT, le Parti congolais du travail, au pouvoir au Congo-Brazzaville. Nous allons nous diriger vers le standard. Nous allons retrouver Alain Mabankou qui nous appelle depuis Los Angeles. Alain Mabankou, bonsoir. Oui, bonsoir. Enfin, chez vous, ça fait le soir. Ah, pardon. Ici, bonjour. Oui, ici à Los Angeles, il est encore 10h du matin.
Donc, vous comprendrez que j'écoute toujours l'actualité du pays avec intérêt. Même de loin. Je voudrais d'abord, Francis, féliciter cette émission-là qui met vraiment à nu les questions qui nous préoccupent actuellement. C'est un espace de débat désormais salutaire. Je crois que c'est ma deuxième fois que j'interviens depuis Los Angeles. Je voudrais également saluer tous les compatriotes qui sont dans ces studios et qu'ils n'oublient pas que nous sommes tous des Congolais et que si nous nous dévouons vraiment pour ce pays, c'est que nous y tenons particulièrement. De même, Jean-Noël Madiala, qui est mon collègue de classe depuis le lycée, puis l'université, et qui est aujourd'hui dans ces studios. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que nous vous écoutons. Il faut que nous parlions avec vraiment cette courtoisie qu'on devrait enseigner désormais à la jeunesse congolaise qui se trouve là-bas, c'est-à-dire prendre le temps d'écouter les arguments des uns et des autres sans pour autant qu'on leur fasse des procès en sorcellerie. Mais tout cela, ça revient à quoi? C'est que pendant longtemps, le Congo a été en otage. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore appris la démocratie, la façon même d'alterner les choses, puisque pendant toutes ces années, ces décennies, nous avons toujours eu un seul type de gouvernement, à l'exception de la petite parenthèse de Pascal Lissouba. Donc le régime en place aujourd'hui de Sassou Nguesso n'a pas permis aux gens d'apprendre les arcanes de la démocratie. Parallèlement, nous avons une opposition en laquelle j'ai toujours du mal à avoir une lecture claire. Elle est parfois à gauche, elle est parfois à droite, elle a des défections, elle a des gens qui vont picorer, puis qui reviennent dans l'opposition quand ça ne marche pas. Donc il manque de part et d'autre une ligne claire. J'enlève évidemment les opposants de premier plan que sont le général Mokoko, que sont les Okombi Salissa, et dans une certaine mesure, cette sorte de bravoure qu'est en train de faire Monsieur Boao. Mais en dehors de ça, je ne vois pas d'opposition, ni du côté de Kolela, dont je ne lis pas la lecture, ni du côté de Tsatsi Mabiala, qui, à mon avis, est le pantin le plus ridicule que j'ai jamais vu dans mon existence. Donc cette opposition n'existe pas, et la politique de la violence et de ce qu'appelle Achille Mbembe les politiques de l'inimitié sont devenues les modes de violence qui qu'inspire le gouvernement pour nous faire des choses des plus crapuleuses. Moi, personnellement, on m'a lancé un mandat d'arrêt pour propagation de fausses nouvelles et outrage à magistrats. Quelle magistrature existe au Congo? Il n'y a pas de magistrature. Je suis juriste. Mabiala, pas le vrai qui est dans le studio, mais le ministre de la Justice a été mon collègue à l'école. Demandez-lui quelle place il occupait dans le rang, dans la hiérarchie même des étudiants de droit de cette époque-là. Lui venir me lancer un mandat d'arrêt, eh bien, moi, à mon tour, devant tout le monde, je lance un mandat d'arrêt à ce gouvernement qu'il m'explique pourquoi leur nom se trouve dans les Panama Papers, qu'on m'explique pourquoi il y a une sorte de nuit concernant, n'est-ce pas, les affaires de bits, les faux attentats qu'on colle, je ne sais pas, en Toumi qui n'aurait rien fait, qu'on arrête cette mascarade. Nous sommes d'une génération qui va vers de l'avant. C'est pour cela que dans les jours qui vont venir, je vais rencontrer François Hollande, vous serez fixé bien entendu. Je vais parler en tant que Congolais, n'en déplaise à Thierry Mongala qui pense que je ne suis pas Congolais, mais je suis un Congolais. Je suis celui qui parle du Congo depuis des années sans relâche. Le Congo, c'est mon inspiration. Et vous comprenez que ces débats-là que vous faites dans le studio me tient à cœur. Mais prenons le temps de parler en congolais entre nous. Ne soyons pas dans cette haine qu'on essaie de nous donner. Chacun a droit d'être au PCT. Chacun a droit d'être du côté de Mokoko, chacun a droit d'être du côté de Kolela, mais la courtoisie de la discussion est essentielle pour montrer aux yeux du monde que les Congolais ne sont pas les derniers de la classe et que cette jeunesse n'est pas périmée pour toujours.
Merci beaucoup, Alain. Merci, vous êtes donc. Merci de ce coup de fil très matinal depuis Los Angeles. Continuez à nous suivre, mon cher Alain. À bientôt. Et puis voilà, il faut quand même rappeler que Alain Mamankou a dit cette phrase. C'est un peu la phrase qui a mis le feu aux poudres au Congo-Brazzaville, une phrase qui sera désormais inscrite dans les annales de la politique congolaise. Il parlait de cette élection du 20 mars dernier en disant cette élection est frappée de petites véroles. Tout a commencé là, évidemment. Et là, nous apprenons donc qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre Alain Mavankou. Évidemment, le débat démocratique encore, reste à instaurer au Congo-Brazzaville. On va, alors je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent. Alors, messieurs, je vous donnerai des conclusions dans quelques instants. Enfin, je vous donnerai le temps de conclure les uns les autres. On fera un tour de table, évidemment, pour des conclusions provisoires. Mais j'aimerais bien écouter quelques auditeurs quand même, ce serait bien. Je leur demande d'être bref. On va essayer de jouer le jeu tous, parce qu'il nous reste très peu de temps. Un temps qu'on va devoir gérer tous ensemble. Monsieur Kevin d'abord. Monsieur Kevin, bonsoir. Oui, allô, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle par rapport à la situation dans le pool. Quand on dit qu'il y a eu des ninjas qui ont traversé le pool pour aller à Brazzaville. Moi, je dis à Monsieur Dion, je lui donne aujourd'hui 100 000 euros. S'il traverse Brazzaville et le pool en armes, juste avec des armes. Hein. Oui. Donc tout ça pour dire que c'est totalement faux. Monsieur Dion, c'est quelqu'un qu'on connaît entre parenthèses en France. Quand il dit que qu'est-ce que Toumi fait en tant que ministre, moi je demande qu'est-ce que lui fait en tant que PCT quand on sait qu'il est sensible à des sommes de 50 000 euros d'argent. Quand M. Denis Sassou Nguesso, que lui va faire probette avec M. Oko et tout le reste là, on bat de son hôtel pendant 4 heures, qu'on lui remet 50 000 euros pour développer le parti en France. Parce que monsieur fait du bas-porte. Oui, on va pas rentrer dans ce genre de détails. Non, mais tout ça. On va pas rentrer dans ce genre de détails. Lui-même, il est même pas droit dans ce qu'il fait. Bon. Aujourd'hui, il parle en tant que PCT France. Oui. Le PCT France, ici, on les connaît même pas. France, ici, on connaît l'opposition, mais le PCT France, on les a jamais vus, on sait pas où sont leurs réunions. Donc, déjà, je vois pas de ce qu'il veut parler. Maintenant, je ne sais pas en tant que qui déjà il est ici, parce que sur le terrain, personne ne le connaît. Vous pouvez demander au monsieur de comment ça Sophie. Je crois que c'est juste dans ces studios-là qu'il les a déjà vus. Hein. Dans l'extérieur, on ne les connaît même pas. Kevin, ensuite, par rapport au Congo, oui. On va éviter les attaques personnelles, s'il vous plaît. Allez-y, faites une conclusion générale. Oui, sur le fait, comme je vous l'ai dit, je défie quiconque de traverser le pool jusqu'à Brazzaville avec des armes et je vais m'arrêter là. Donc tout cela n'est pas vraisemblable de votre point de vue, bien sûr, on vous comprend très bien. On va écouter Richard. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir. Bienvenue, on vous écoute. Soyez bref aussi, s'il vous plaît. D'accord. En fait, moi, je voulais faire comprendre à M. Jean, depuis tout à l'heure, il tourne en rond. Il faut arrêter de faire de la politique de ventre, déjà. Et je suis tout à fait d'accord de ce qu'il vient de dire le monsieur tout à l'heure. Moi, j'ai été au Congo pendant le référendum, avant même. J'ai fait la route Brazzaville-Pointe-Noire. C'est impossible de traverser entre Brazzaville-Pointe-Noire avec des armes. C'est quasiment impossible. Donc, l'histoire d'Ntoumi est archi faux. Il faut qu'on arrête de raconter n'importe quoi à la radio. Il faut vraiment qu'on arrête. Là, on a besoin du calme au Congo. On a vraiment besoin, parce que dès lors qu'il y a des morts, il faut arrêter de parler comme il parle là. C'est pas bien et vraiment pas bien. Merci infiniment d'avoir été aussi précis et concis. On va pouvoir écouter les autres auditeurs aussi. Monsieur Guy, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Francis Laloupo. Nous vous écoutons, bienvenue. C'est toujours vraiment avec cœur que je vous ai au téléphone. Je suis très content de ce que vous faites. Merci beaucoup. Mais bon, je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit sur mon frère Gabriel Jean Patrick. Bon, peut-être il ne sait pas dans quelle eau il est en train de nager. Mais si M. Denis Sassou Nguesso avait gagné les élections avec plus de 60%, mais il ne devait pas traquer les opposants. Ça, c'est au moins la logique. Il le sait quand même. Enfermer, embastillonner les opposants, les militants. Tout ça, tout le monde sait. Récemment, on a tapé même un jeune à Pointe-Noire. Donc, quelqu'un qui gagne avec 60%, il ne peut pas se comporter comme ça. Nous savons tous, depuis 32 ans, c'est que M. Sassou Nguesso sait faire. C'est les armes, c'est tuer. Tout le monde sait. Et concernant M. Ramsès, qu'on a montré que c'était un trophée de M. Toumi. Mais Ramsès, quelqu'un qui est resté 18 ans dans la forêt, a des cheveux bien coiffés, bien habillés, il est bien portant comme ça. Vous croyez un instant? Mais tellement que le ridicule ne tue pas, mais ils continuent dans leur ridicule. Mais cette fois-ci, le ridicule va les tuer. C'est vraiment ce que je voulais dire, que ces magiciens du pouvoir cessent de nous enfariner, de nous traîner en bateau.
Et le dialogue, nous ne voulons pas le dialogue dans ces conditions. Nous voulons un dialogue inclusif, mais sans M. Sassou Nguesso. Il a trop fait, 32 ans, ça suffit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guy. Vous l'avez dit, évidemment, c'est vrai que certains aujourd'hui préconisent le dialogue. La question est de savoir quelle serait la nature de ce dialogue aujourd'hui. Est-ce qu'un dialogue est approprié au vu de la situation actuelle au Congo-Brazzaville? On consacrera une autre émission à cette hypothèse. Un dernier auditeur, s'il vous plaît. On va écouter Monsieur Yves. Monsieur Yves, bonsoir. Bonsoir Francis. Nous vous écoutons, soyez bref aussi, s'il vous plaît. Oui, merci de me tendre le micro. Je vais pas être long, je souhaiterais juste poser une question à Monsieur Ndion qui est là, qui est un Congolais, quelqu'un qui a une certaine prestance, c'est-à-dire que de par son être, de sa vie, il est pasteur d'une certaine église de renom. Et je souhaiterais juste que Monsieur Ndion nous dise, en regardant ses compatriotes qu'il a en face, en tant que pasteur, et au nom de Ximo Kimbangu auquel il croit réellement, est-ce que lui, il croit à la victoire du président Sassou? Qu'il nous dise clairement, parce que le président Sassou lui-même a hésité la veille de sa fameuse victoire devant ses partisans. Il a dit, je cite, j'espère que c'est bien la volonté du peuple, et je vous remercie pour ça. Donc, que M. Ndion nous dise, est-ce qu'il y croit, lui, honnêtement, parce que je sais qu'en tant que pasteur, il a des valeurs auxquelles il croit. Donc, il s'appuie un peu sur ces valeurs pour nous dire réellement qu'est-ce qu'il pense de cette victoire. Merci à vous, merci Yves. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Patrick Gabriel-Dion, vous allez pouvoir répondre directement à cette interpellation et ça sera évidemment vos mots de conclusion pour cette émission. Écoutez, je vous ai bien suivi, chers amis, chers compatriotes. Mathématiquement parlant, les 8, les 9 candidats à l'élection présidentielle, ma ferme conviction, c'est que aucun des 8 candidats qui étaient opposés à son excellence le président Denis Sassou Nguesso n'avait l'envergure nécessaire et la base électorale nécessaire pour pouvoir gagner Sassou Nguesso. Donc la victoire du président Denis Sassou Nguesso est une victoire historique, est une victoire vraie. Il n'y a pas de souci là-dessus, que ce soit son opposant Kolela, que ce soit le troisième qui est arrivé, Jean-Marie et Michel Mokoko. À mon avis, il ne faisait pas le poids devant le président. Ça, c'est le 1. Maintenant, en conclusion, effectivement, mes paroles de conclusion seront des paroles justement de recherche de paix. Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis très heureux, effectivement, de constater que le pasteur Ntoumi est arrivé à des bons sentiments. C'est un être humain comme tout le monde, comme moi, si je peux me tromper aujourd'hui et demain, revenir sur des bons sentiments. Il est revenu sur des bons sentiments et il tend la main. Il veut un dialogue, il veut la paix. Ça, c'est très bien. Moi, je pense que le pouvoir aussi va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils sortent... Il y a des protestations dans le studio. Il parle à toi là. Qu'ils sortent du pôle, qu'ils sortent de la forêt avec tous les ninjas qu'il a pu embrigader, qu'ils s'expriment et je pense que nous trouverons une solution. Moi, je pense que le gouvernement va dans ce sens-là. Il souhaite la paix, il souhaite régler cette affaire à l'amiable. Tout ce qui a été dit ici, ce n'est qu'un procès d'intention. Vous souhaitez la paix. Voilà. Vous n'allez pas revenir sur le débat parce que vous avez... Nous souhaitons la paix et c'est ce que le gouvernement pense aussi. Il y a eu un débat contradictoire. Pas autre chose. Patrick Gabriel-Dion, merci beaucoup, président de la section France du PCT, le Parti congolais du travail. On va vous écouter, Lionel Gamba. Oui, bon, merci Francis. Du pasteur Ntoumi. Merci Francis. Monsieur Dion, je dois repréciser que Monsieur Ntoumi, le pasteur Ntoumi, il veut la paix, mais la paix des braves, la vraie paix. Pas avec Sassou Nguesso. Il veut la paix dans le contexte de la position de l'IDC Frocade. Il ne veut pas une... La plateforme de l'opposition. La plateforme de l'opposition. Parce que nous savons par le passé comment Denis Sassou Nguesso a manipulé le terme de paix et par la suite il a roulé tout le monde dans la farine. Donc je dis, le pasteur Ntoumi s'aligne sur les positions de l'IDC Frocade qui exige une médiation internationale sous l'égide, je dis internationale, et Sassou ne peut pas, étant battu aux élections, être juge et parti. Et notre position est que M. Denis Sassou Nguesso reconnaisse sa défaite. Il a eu 8%. Et que l'opposition, l'ex-opposition républicaine, la majorité actuelle,
représentent les 92% de la population. Et je voulais aussi dire que... En conclusion, s'il vous plaît. Oui, en conclusion, lancer un appel à la jeunesse complice des actes de torture, de vol, de la gabégie, parce qu'on voit tout ce qui se passe à Brazzaville, de revenir sur le vrai chemin, de penser à l'avenir, parce que Denis Sassou Nguesso, il est de passage, qu'on ne peut pas continuer à instituer la corruption comme moyen de gouvernement dans le pays. Voilà. Donc je dis, le pasteur Ntoumi, il est pour la paix, mais pour la paix avec des vrais acteurs engagés pour la paix sous l'égide de la communauté internationale. Merci. Et derrière la position de l'IDC Frocade. Merci Lionel Gamba, merci beaucoup. Alors il faut avoir une pensée aussi à toutes ces personnes qui sont détenues aujourd'hui au Congo-Brazzaville sans procès. Évidemment la liste malheureusement s'allonge. Moi je reçois des mails tous les jours de personnes qui sont incarcérées sans procès, notamment ceux qui ont été des personnes qui ont été arrêtées pour trouble à l'ordre public en novembre 2015, notamment pour Paulin Makaya et bien d'autres évidemment. Voilà, la question est de savoir aujourd'hui quel sera le sort réservé à toutes ces personnes, puisque il n'y a pas de procès pour l'instant. Ce sont des détenus évidemment sans motif, souvent sans motif précis. On va vous écouter Jean-Noël Mabiala. Soyez bref s'il vous plaît aussi. Et on écoutera enfin la conclusion sera donnée à la société civile, si je puis dire, André Ngombe. Ok. Alors je vais conclure sur quelques points. Le premier, on parle de la victoire de Monsieur Sassou. C'est un fait aujourd'hui que personne ne l'a validé. Monsieur Sassou a organisé ces élections, la communauté internationale, l'Union européenne pour être précis, a trouvé que cette élection a été organisée dans des conditions telles qu'on ne peut pas aujourd'hui reconnaître la victoire de Monsieur Sassou. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, la guerre du pool. Pour moi, la guerre du pool, il faut insister là-dessus. Première chose qu'il faut dire là-dessus, c'est l'indignation. Qu'on fasse de la diversion en tuant des hommes, c'est inimaginable, c'est inacceptable. On ne sait pas dans quelle ère on est. Donc il faut condamner le comportement du pouvoir de Brazzaville qui a déclenché une guerre sans preuve et surtout aujourd'hui, on ne sait pas comment on va la terminer. Dernière chose, sur le pool, condamner c'est bien, discourir c'est bon. L'action, que fait-on pour soutenir les victimes de violences dans le pool? Nous, Murs, nous organisons une action de solidarité. Je crois qu'il y a d'autres qui l'organisent. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Troisième chose, le dialogue. On parle du dialogue. Il y a deux questions sur le dialogue. Avec qui on va dialoguer? Monsieur Sassou veut dialoguer avec qui? Avec des opposants qu'il fabrique, qu'il étiquette, et opposants fréquentables, ou avec les personnes aujourd'hui qui ont été ses challengers dans l'élection et qu'il assigne en résidence et qu'il met en prison. Donc il ne peut pas y avoir dialogue dans ces conditions. Sur le dialogue, il y a aussi la question, sur quoi allons-nous dialoguer? Sur la crise économique, sur la crise politique ou sur la crise institutionnelle? Donc nous voyons bien que sur les trois crises, Monsieur Sassou est, j'allais dire, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui les a créées, ces crises. C'est lui qui a mal géré le pays, il y a crise économique. Il va dialoguer avec qui? C'est lui qui déclenche la guerre du pool et il veut un dialogue avec qui? C'est lui qui vole le résultat des élections, une élection qu'il a organisée lui-même avec tous les moyens de fraude et qu'il perd. Je termine par ça. Monsieur Nguesso a perdu les deux seules élections qui se sont passées de façon pluraliste, il les a perdues. En 92, il a perdu. En 2015, il a perdu. Juste un dernier mot. 2016. Qui est 2016? Vraiment, un tout dernier mot, parce qu'il nous reste quelques secondes. Dernier mot, je suis là justement pour parler de la révélation de cette élection, Jean-Marie Michel Mokoko. Monsieur Mokoko, il faut le dire, parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus. On l'attendait sur le terrain militaire. On espérait que monsieur Mokoko viendrait fomenter un coup d'État. On a même tout voulu prouver qu'il avait un coup d'État déjà préparé. On attendait qu'il provoque des mutineries dans les casernes. Que nenni, dirais-je. Monsieur Mokoko se révèle aujourd'hui comme l'homme politique le plus aimé des Congolais. Jean-Noël Mabiala, merci beaucoup. Et qui fait, j'allais dire, surprend tout le monde, fait le maximum de son vote dans ce qu'on appelle les terrains qui sont pas son fief ethnique. Monsieur Mokoko n'est pas d'ailleurs le candidat d'une ethnie, ni d'un parti. On a dit justement qu'il n'a pas l'envergure d'un parti. Justement, il n'a pas de parti politique, mais il a battu campagne et vous avez vu de quelle façon, avec panache. Jean-Noël Mabiala, merci, président de l'association Le Mur, qui soutient le candidat. Jean-Marie Michel Mokoko, vous avez 30 secondes, André Ngombe, vous avez le sens des formules, vous allez pouvoir y arriver. Oui, la principale menace de la stabilité et de la paix, c'est le parti Croupion et son champion sanguinaire. Donc, s'il y a dialogue, c'est un dialogue sur les conditions du départ de M. Sassou, avec un dialogue inclusif qui inclura le vote de la diaspora et une pensée vraiment
pour Anatole Libongo Koka qui est en prison. Le jeune Andy Bemba, 7 mois de prison sans procès et les nombreux autres prisonniers politiques. Et je veux terminer pour dire à M. Boaou de ne pas aller à la convocation qu'il a eue. C'est une convocation croupion, d'un gouvernement croupion que personne ne reconnaît. Charles Boaou, voilà. Il fallait préciser. Merci beaucoup André Ngombe, coordinateur du mouvement. Ça suffit. Merci à tous. Patrick Dion, André Ngombe, Guelel Gamba. Bon retour au Luxembourg. Merci d'être venu jusqu'ici. Jean-Noël Mabiala, merci infiniment. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Dans quelques instants, le JDA, la rediffusion.